Vous avez grandi. Vous avez changé. Vous vous êtes métamorphosé. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 2 ans. Appréciez vos progrès. Appréciez-vous. Vous n'allez pas chuter. Vous ne tomberez pas. Vous devez connaître qui est avec vous. Vous devez connaître ce que vous portez. Vous êtes la semence d'un grand rêve. L'espoir d'une génération. On vous avait organisé. On vous a coincé. On s'est arrangé pour vous bloquer. On s'est arrangé pour écraser votre image de vous. En fait, vous revenez de très loin. Vous revenez de très loin. Mais là où vous êtes actuellement, là, vous êtes arrivé en haut de la colline. Maintenant, vous allez seulement glisser. Il y a une procédure que tu attends depuis. Cette semaine, on va te donner le papier là. Tu as rempli toutes les cases. Tu as validé tout ce qu'il fallait valider. Tu as payé le prix. Parfois, vous ne savez pas que vous étiez dans une bataille. La pire chose, c'est que quelqu'un se trouve dans une bataille sans savoir qu'il est sous une horde de balles ou de flèches. Et tu as senti ça seulement dans ton corps. Tes projets étaient attaqués. À un moment, ta vision était attaquée. Tu avais arrêté de croire. Pourtant, tu es quelqu'un sur qui beaucoup de personnes comptent. Beaucoup de personnes comptent sur toi. Il fallait que pour les toucher, qu'on te touche. On sait que si on te touche et que tu n'as plus de quoi les encourager, tu vas te taire. Il y a des gens ici que si on les touche, on sait que par jour, on a touché au moins 5000 personnes. Donc en t'atteignant, c'était une stratégie.
de l'ennemi. Parce que tu étais la fondation et le support de beaucoup de personnes. Tu vas commencer à croire en qui tu es. On avait envoyé des messagers pour te dire. Et tu étais trop habitué à marcher avec les cochons. Si bien que quand on te disait, tu croyais un peu, mais l'amour que tu as pour toi va faire que tu sortes de situations dans lesquelles tu t'étais mise volontairement. Et que tu dises, non, je ne veux plus. Je vois quelqu'un qui va se lever, partir d'un endroit, abandonner un business où il aidait quelqu'un d'autre, sortir de quelque chose sans avoir de regrets, sans avoir de... Mais il va seulement tourner sa tête et va partir. On avait l'habitude de te toucher. De te sucer, c'est le mot. Et ils avaient touché ta lumière, ta force vitale. Pendant des semaines, tu t'es retrouvé affaibli, des mois même. Et je te demandais, mais pourquoi je n'ai plus l'envie de faire ce que je faisais avant? Pourquoi ce feu-là? Pourquoi je n'ai plus? Tu étais sous attaque spirituelle intense. Parfois, vous vous simplifiez. Parfois, vous vous simplifiez. Tu étais sous attaque spirituelle intense. C'est même de justesse que tu n'as pas déjà. Ta peau s'était gâtée. Ta peau avait fané ton corps. Tu avais pris du poids. Tu avais gonflé. Tu étais devenu l'ombre de toi. Les talons même que tu mettais avant, tu as abandonné. Donc, rien. Tu ne voulais plus t'arranger en rien du tout. Parce que la bataille intérieure était plus forte. Je vois quelqu'un ici qu'on a bloqué tes papiers depuis. Selon la procédure, tu es censé avoir tes papiers. Tu as tout ce qu'il faut. Écrivez Good Life. Ne mettez plus les pleurs sur mes directs, s'il vous plaît. Tu as toute la paperasse. Mais il y a quelque chose qui bloque. Je vois quelqu'un ici, même 3 fois, tu es parti demander le visa. Je vois même quelqu'un qui commence la procédure, tu n'envoies pas. Tu remplis le formulaire. Tu annules la procédure. 3 fois. Parce qu'ils avaient dit que tu ne vas plus jamais rentrer dans le pays là. Or, c'est là-bas qu'il y a ta destinée. Tu n'écoutes pas cette vidéo par hasard. Je viens te dire que le décret est sorti. On me dit de te dire que tu vas noter cette date et tu sauras que la signature avait été faite à cette date. Pendant que je te parle et que ton corps vibre, il y a une décision qui va changer le cours de ta vie, qui est en train d'être faite à cet instant. Quelqu'un va sentir comme si elle a des palpitations. Il y a quelques années, j'avais déposé ça faisait 8 ans que je me battais pour avoir mes papiers. J'étais dans un pays. Une énième fois, j'ai envoyé. J'attends. J'étais déjà peut-être à 12 mois. Chaque fois que j'envoie, ça faisait 1 an. Ça revient. On dit, oh, on n'a pas refusé aussi votre application, refaite. J'envoie, ça fait 1 an et demi, ça revient. Le tout là, j'avais envoyé. Ils ont fait 1 an, ils m'écrivent. Ils disent, on a besoin de tel document. J'ai dit que vraiment, je n'ai pas. Jugez-moi comme ça. Le jour-là, on était à l'église, en train de faire une formation.
Vous devez connaître la voix. Tu es censé connaître dans ton corps quand Dieu te parle de quelque chose qui va shifter ta vie. Tu es censé connaître dans ton corps. Jusqu'à tu marques la date, tu marques l'heure. C'était un mercredi. On était en cours. Le message que celui qui enseignait parlait, c'était fort dans mon esprit. Ça fait au moins, ça fait 10 ans. Hein. C'était fort dans mon esprit. Et je connais quand Dieu est en train de me parler. Il me dit, Jocelyne, on est en train de te donner tes papiers à cet instant. Quel est le vœu ou l'engagement que tu me fais? Il dit, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il peut te donner d'autre. Je me suis engagée à faire du bénévolat pendant 6 mois. Celui qui fait les emojis des pleurs, je vais le bloquer. Donc ne vous dérangez même pas. Écrivez Good Life. Je dis, je vais m'engager, je vais travailler. C'est là-bas que j'ai pris l'idée, c'est de là qu'est née cette envie d'aider les gens, comme j'ai créé l'association 8 ans plus tard. Je lui dis que je m'engage à faire 6 mois de bénévolat ici. Mais voilà. J'ai écrit tout ce qu'il m'avait dit. Quand vous avez une rencontre avec Dieu, notez le message qu'il vous donne. La parole de Dieu n'est pas seulement dans la bouche de quelqu'un pour vous. La parole de Dieu aussi résonne dans ton cœur. Quand tu restes comme ça, là, tu sens que... Tu peux partir demander ton visa, tu connais quand on est en train de te donner un visa. Arrêtez vos choses là. Développez une relation avec Dieu pour votre propre vie. Tu peux parfois rester dans que je sens qu'il y a un événement qui est en train de changer ma vie. Quelque chose de positif. Je me rappelle quand j'ai perdu mon enfant. Je vous assure, on avait amené l'enfant aux urgences. Et j'étais couchée, on venait de m'opérer. J'ai senti quand mon enfant est parti. Mais ce n'était pas la tristesse. Je suis restée comme ça, j'ai senti une joie dans mon cœur. J'ai dit non. J'ai pris le téléphone, j'ai écrit à son père, j'ai dit qu'il y a un truc, quelque chose de beau en train de se passer. C'était le ciel qui était en train de s'ouvrir pour accueillir mon enfant. Je sais que vous allez croire que c'est un événement malheureux, mais non. Développer la capacité de sentir quand il y a un truc qui va se passer dans votre vie. Et ce n'est pas que le négatif qu'on doit sentir, je vous connais. J'ai senti que j'allais faire l'accident. Chaque fois que j'ai eu des événements clés dans ma vie, j'ai toujours senti. Et tu restes, je t'assure, je sens comment l'Esprit de Dieu est en train de me parler. Quand j'ai fini cet engagement avec le Seigneur, j'ai vaqué à mes occupations, on a fini la formation. Jeudi, vendredi, j'arrive à la maison, je vois que on est venu me déposer une lettre, mais ils n'ont pas trouvé. C'était la lettre que tu devais signer. Je prends le papier, je regarde, post office. Quand je prends le papier, Dieu me dit que voilà tes papiers qu'on t'a donnés. Je dis, mais qu'est-ce qui prouve? Ce n'est qu'une lettre qu'on est venu, on ne m'a pas trouvé. On a laissé pour que je parte récupérer à la poste. Il dit que non. Ça, c'est ton titre de séjour. Le lendemain, samedi, je pars à la poste. En Angleterre, ils ouvrent le samedi jusqu'à peut-être 13h, 14h. J'arrive, je signe la lettre. Je signe, je récupère la lettre. Je touche l'intérieur, je vois c'est ma carte de résidence. J'ouvre le papier, je regarde la date où on a imprimé mon... Dans la date où on m'a accordé, c'était le mercredi où Dieu me parlait. J'ai eu la chair de poule. Quelque chose qui est poursuivi depuis 8 ans, 8-9 ans.
Quand j'ai prié, la seule chose qui me préoccupait, c'était d'honorer mon engagement que j'avais fait vis-à-vis de Dieu. C'était pas d'aller travailler. Oh, quand je dis aux gens que j'ai eu le papier, on dit, oh, finalement, tu peux travailler. C'était pas ça qui m'inquiétait. La preuve, j'ai eu ça en août. J'ai commencé à servir à l'église. Je veux dire que j'avais déjà mes Airbnb que je faisais. Donc, financièrement, je n'étais pas obligée d'aller travailler là. Mon bénévolat me prenait toute la journée. Et j'avais tellement d'engagement que il fallait d'abord que je fasse une formation à laquelle je devais payer peut-être à 150 pounds ou 200 pounds à l'époque. Ma vie était seulement au jour le jour. Je payais mon boss parce que je mangeais avec l'enfant. Je pouvais faire 2-3 choses, mais je n'avais pas assez d'argent pour faire quelque chose. Décembre, il y avait un père dans mon église. Le genre de père qui marchait, ses chaussures étaient penchées. Le genre de père que... C'était un père nigérian qui était venu faire son doctorat. PhD. Le père là, je ne savais pas qu'il avait 1 pound sur lui. Je ne savais pas que le père avait l'argent. Tu vois, quand on marchait, on venait à prier le matin, ses pieds étaient tout penchés comme ça. Parce que, tu vois, comme les pères d'Afrique, non, c'est comme ça que ses chaussures étaient. Décembre, ça devait être le 15 décembre. J'avais eu mes papiers depuis le 15 août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça faisait 4 mois que j'étais en train de servir à l'église. On finit la prière du matin. Il vient vers moi. Il a pris 150 pounds en espèces, cash. Il m'a donné. Il dit, Dieu m'a dit de te donner l'argent, il va payer ta formation. Ah, j'ai pleuré. J'ai eu des saisons dans ma vie où j'étais tellement pauvre et je n'avais pas de signe de Dieu. Même dans ta souffrance, Dieu est en train de travailler. He's working something out. Habituez-vous à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Ça va faire que tu ne vas pas te déraciner vite. Ça va faire que tu ne vas pas te lever vite pour aller où tu te fatiguer. C'est ce qui vous manque souvent. Connaissez le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. J'avais passé toutes les années que j'avais passé sans papier. Là, souvent, j'ai passé même 6 mois que je n'avais pas lancé la procédure parce que je n'avais pas l'argent pour payer la procédure. Mais si je n'ai pas l'argent comme ça, Dieu me dit qu'il va donner 50 pounds à telle soeur de l'église. Je vais économiser un peu l'argent, je ne vais pas te donner. Mais de dire que je prends l'argent pour aller faire ce que, ok, payer ma formation, payer, non. J'avais besoin de 800 pounds pour payer l'application dont je vous parle là. 1 an avant ça, en 2014. J'avais à payer le test d'anglais. J'avais payé, il y avait l'assurance, on devait payer l'assurance maladie. Il fallait maintenant payer 800 quelque chose de pounds. Et chaque mois, je mettais de côté peut-être 100 pounds, 150 pounds. Je me rappelle, il y a une soeur à l'église. J'avais mes 50 pounds que j'avais économisés. Au lieu de mettre dans l'argent que je vais aller payer ma procédure, Dieu m'a montré une fille de l'église. C'est après qu'elle m'a dit, elle m'a raconté l'histoire. Quand je priais, Dieu me dit, donne 50 pounds à la fille-ci. Et il a dit exactement 50 pounds. Je coiffais le temps là. J'ai coiffé peut-être 2 personnes la semaine là. J'ai payé ma dîme. J'ai pris 50 pounds sur ça. Affaire de dîme et moi là, c'est depuis des années. J'ai déjà trop vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai déjà trop vu. Donc, parlez pour vous. Mais moi, j'ai déjà trop vu. Je reste. Je prends les 50 pounds et mets dans l'enveloppe. On finit le service le dimanche là. Je demande est-ce que je peux te voir. Elle me dit oui. Je dis que vraiment, je sais qu'on n'est pas très... On n'est peut-être pas très proches, mais je veux te dire quelque chose. Quand je priais, Dieu m'a dit de te donner l'argent ici. Elle prend, elle l'ouvre. Elle commence à pleurer. Je dis que c'est quoi? Elle me dit, j'ai fini ma licence. Le Home Office, c'est l'office des étrangers, m'a donné une certaine période pour payer mon école et renouveler mes papiers, faire mon master. J'ai cotisé l'argent, j'étais 50, I was 50 pounds short. Like, il me manquait 50 pounds. Et mes parents au pays sont pauvres, donc ce n'est pas que c'est mon argent que j'ai travaillé. Donc, j'ai gratté tout, il me manquait 50 pounds.
Et elle me dit, j'ai prié hier, soit avant-hier. Et j'ai dit à Dieu que si tu veux que je reste dans le pays ici, montre-moi un signe. Et voilà que le lendemain, tu viens, tu me donnes 50 pounds. Elle a commencé à pleurer. En lui donnant comme ça, moi-même, je n'ai pas l'argent pour payer ma part de papier. Ouais. Parfois, il reste aussi comprendre que je ne suis pas comme ça aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui. Ma marche avec Dieu, ce n'est pas aujourd'hui. Ce qu'elle fait aujourd'hui, là, c'est maintenant que vous voyez là, le dessus de l'iceberg. Ça, c'est 2014. On est en 2025. On va à 26. Ma famille s'était moquée de moi. Elle est arrivée en Europe. Là, voilà, c'est en papier. Elle n'a pas d'école qu'elle a fait. Elle a seulement accouché l'enfant. J'avais un enfant. Mais ma relation avec Dieu, là, adoratrice. Je passais mes journées avec Dieu. Quand je suis en train de fabriquer mes trucs pour aller vendre, je découpe les croquettes, j'écoute. Dieu me montre les choses que je suis en train de faire 15 ans, 10 ans plus tard, pardon, 11 ans plus tard. C'est les choses que Dieu m'a montré back then, à l'époque. Ce que je suis en train de faire, c'est Dieu qui m'a dit, Dieu m'a parlé. Je n'ai pas attendu, prophétise sur moi, jamais. Parce que je n'avais pas le profil idéal. J'étais femme d'abord de couleur, avec un enfant, dans l'église. Quand tu arrives, on dit, oh. Vous savez que quand je n'ai pas le profil pastoral. Quand ils veulent nommer leur pasteur ou les femmes de pasteur, si vous avez dans les églises, vous connaissez, surtout les églises des Nigérians, on a besoin d'une fille qui n'a pas d'enfant, une fille qui a fréquenté, elle a le degree ou bien elle a le master. Comme ça, qu'on va la mettre à côté d'un pasteur, ça va bien donner. Je n'avais pas le profil. Mais, l'appel me grattait. Ça me grattait le corps. Quand on partait évangéliser, je reviens et dis, praise the Lord. L'autre jour, j'ai conduit 30 personnes au Seigneur. On me regarde, on dit, Jocelyne, tu n'as pas les papiers. C'est quoi cette affaire que Dieu... Donc tu es seulement contente parce que tu as donné... J'ai dit que oui, c'est ce que Dieu me dit pour l'instant. Pendant qu'elle vient dire, j'ai la voiture de service. On m'a donné la prime de 15 000 pounds l'autre jour. Mais j'avais compris que le temps de Dieu sur ma vie arrive. Me voilà qui continue. Je lui donne les 50 pounds. Je passe environ 2 semaines. Et Dieu utilise les gens les moins probables à l'époque. J'ai un cousin qui est dur, radin comme tout. Il partait à l'église avec moi. Il avait sa femme, ses enfants. Mais c'est quelqu'un que tu ne pouvais pas voir ses 5 francs. Quand il reste comme ça, il te dit que j'ai ce que j'ai prévu de faire mon argent. Quand on lui paye, c'est 1500 pounds. Il prend et divise. Ça, c'est pour le carburant. Ça, c'est pour le loyer. Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour ceci. Il dit que Seigneur, je paye ma dîme, je fais tout. Mais voilà, je te sers. Tu dois faire quelque chose. Un jour, je reste, mon cousin m'appelle. Il arrive dans la ville, il m'appelle. Il prend 200 pounds, il me donne. C'était la première fois que quelqu'un me donnait l'argent. Actuellement, c'est fréquent, les gens me font des offrandes. Mais pour moi, il y a cela 11 ans. I was like, toi, le gars le plus chiche de la terre. Hein? Oui, tape, c'est Jocelyne Laure, c'est ça. Toi, le gars le plus chiche de la terre, tu me donnes 200 pounds. Il me dit, Dieu m'a dit de te donner cet argent, c'est pour ta procédure. Ha! J'ai commencé à pleurer. Que Seigneur, j'ai commencé à pleurer. C'est pour ça que j'avançais à l'aveuglette avec Dieu. Un aveugle peut marcher dans un endroit qu'il connaît. Parce qu'au départ, il a tâtonné, il est habitué au chemin. Ses yeux ne sont pas activés, mais il est tellement habitué à ce chemin. Ma marche avec Dieu est Je vous ai souvent dit que je suis restée, Dieu m'a dit de venir en Afrique. J'ai fait 3 semaines pour laisser tout ce qu'il faisait en Europe. Je suis venue en Afrique. Parce que j'avais déjà trop waka avec Dieu. J'avais déjà trop marché avec Dieu. C'est bien que quelqu'un a dit que c'est le temps pour toi. Donc je n'ai même pas voulu dire que qu'en pensera telle personne. Vous avez un problème de foi. Et vous ne savez pas que la foi,
c'est l'outil qui renforce la main de Dieu sur votre vie. Dieu ne le fera pas seul. Genre, whatever happens, peu importe ce qui se passe, Dieu va faire. Celui qui t'a dit ça a menti, chérie. Et en attendant, il y a des choses que tu dois faire pour que Dieu... Je ne peux pas vous dire le nombre d'offrandes et de sacrifices que j'ai fait. I cannot tell you. Il y a des trucs que j'oublie souvent. Ça, Dieu reste, il me rappelle. Quand je n'avais même pas encore le salaire, je pouvais prendre la moitié de mon salaire, je viens, je donne. Je me rappelle une fois, en janvier 2014, j'étais tombée sur un enseignant nigérian. Il dit, Seigneur, il parle des malédictions générationnelles. Je me voici bloqué ici, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. S'il y a n'importe quoi sur moi, j'avais peut-être touché 400 pounds la semaine là. J'ai pris 300 pounds. 300. J'ai mis dans l'enveloppe. Je suis partie dans l'église là. J'ai attendu. Quand on a dit maintenant que le moment de l'offrande, j'ai porté ça, j'ai mis ma prière sur ça. Je suis partie déposer. J'ai dit que Seigneur, je me rappelle encore de cette offrande là. Que l'onction qui parle sur l'homme, c'est que ça parle sur moi un jour. J'ai des prières que j'ai faites, j'ai laissé. 10 ans plus tard, tadadam. Quand Dieu fait les choses dans ma vie, je ne questionne plus que boire au Seigneur, pourquoi moi? Parce que je connais moi-même ce que j'ai fait. Je suis là pour rappeler quelque chose à quelqu'un. Tu ne peux pas perdre avec Dieu. Tu ne peux pas perdre avec Dieu. Et aussi avec les réseaux sociaux aujourd'hui, comme tout le monde parle, vous vous laissez dérouter par les gens. Connais ton chemin et ta marche avec Dieu. Comme tout le monde dénigre les pasteurs, tu commences à dire que un pasteur peut même être le plus démon. Tu as parlé avec la foi sur quelque chose qui est sorti de sa bouche. Tu as mis ton offrande, mamie. Même dans 20 ans, ça va parler. Moi, je vous dis seulement, hoa. Je vous dis, moi, cache. Et rien ne change l'avenir et la destinée d'une lignée. Comme vous voyez, je ne ressemble pas à quelqu'un de ma famille. Je suis la personne la plus improbable. Je ne ressemble à personne dans ma famille. Quand il voit souvent comment mon père m'accepte comme je suis là, il me demande seulement que bon, il m'aime. I am the less probable child. Je ne ressemble à personne. Moi, voici, il parle de Dieu tous les jours. Est-ce que quand tu commences à dire un peu que Christ, il dit que pardon. Dans ma famille, on dit que pardon. Quand je suis arrivé, alors, la partie traditionnelle m'a pris. Ça m'a pris, alors ça m'a secoué, ça m'a mis les pieds en l'air. J'ai accepté. Écoutez. Toute ma famille, dès qu'on te dépose en Europe, puis tu rentres en Afrique, c'est comme si c'était la malédiction. Je suis partie. Dieu m'a dit de rentrer. Je suis rentrée. Je n'ai pas dit à quelqu'un, ne quittez pas. Je vous demande de développer votre relation avec Dieu. Je ne suis pas en train de parler pour que mon histoire, tu commences à dire que bon, combien de rentrées aussi rentrer. Ok, Pascal, je vais demander à mon comptable de regarder. Tu as fait le dépôt. Ce que tu as déposé, c'était pourquoi, mamie? Pardon, regarde, il y a quelqu'un qui a fait un dépôt sur le 693. Ok, merci ma chérie. Vous devez connaître avec qui vous marchez. Quand il dit le lion de la tribu de Juda, quand j'arrive en Afrique, je ne connais personne. Je n'ai personne. Donc, avec toutes les peurs et tout ce que vous connaissez qui peut faire peur sur l'Afrique là. Aujourd'hui, je ne peux pas passer dans un aéroport en Afrique sans que quelqu'un, francophone surtout, sans que quelqu'un ne me reconnaisse. Oh, madame. Mais je ne connaissais pas moi quelqu'un. Quel Dieu vous parlait, le Dieu de tes fesses. N'oubliez pas, vous rappelez de vous qui je suis, que ma bouche là, ça dégamme aussi vite. Voilà. Et ce que je comprends maintenant, c'est que il y en a que votre destinée est tellement grande, vous sentez ça en vous.
Tu essaies de bouger ici, là, on te bloque. Tu essaies de bouger là-bas, on te bloque. Tu essaies de bouger là-bas, on te bloque. Tu essaies de bouger là-bas, on te bloque. Maintenant, tu commences à petite échelle. Et tu mets les semences. Tu mets les bases. Les semences que tu es en train de mettre là, ça va grandir. Peut-être il y a cela 10 ans. Il y a des projets qu'il y a cela 10 ans, je ne pouvais pas faire. Aujourd'hui, je peux me lever et dire que faites comme ça, là, on se lève, on fait une fois. Parce que tout ce que tu as semé va grandir. Ayez foi en ce que je vous dis là. Je me rappelle des projets que Dieu me parlait à l'époque. Pour avoir 50 pentes pour faire. Ha! Il devait réfléchir. Aujourd'hui, quand il donne le projet, même c'est combien de millions? Je n'ai pas de... Like, I'm not even, non, 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 non. Il y a des choses que Dieu vous a dites, ça fait 15 ans, 20 ans. Ça fait des années. Parce qu'il devait d'abord dealer avec certaines choses. Quand Dieu travaille, ne questionnez pas son temps. Je dis encore, ne questionnez pas le temps de Dieu. Parfois, il doit t'envoyer quelque part pour te cacher. Pendant qu'il fortifie ton corps. Pendant qu'il est en train de travailler sur ton aura. Pendant qu'il est en train de travailler sur le chemin que tu vas emprunter. Pendant qu'il est en train de positionner. Il y a même des personnes qui doivent t'aider dans un gouvernement quelque part qu'on n'a pas encore nommé. Haha, this is fantastic. On ne les a pas encore nommés. Il faut qu'on fasse un coup là-bas. On bouge d'abord les gens là. On met les nouveaux. Et soudainement, quelqu'un te dit, viens dans le pays ici. Tu arrives, les lois sont changées. Les lois sont... Vous ne savez pas qu'on peut changer les lois dans un pays pour vous? Oh, beautiful God. Sylviane, si tu es bloqué, c'est ton problème. Tu as compris? Tu arrives, on change une loi pour toi. Tu restes un beau jour comme ça, on te dit, ah, oui, un enfant, les enfants qu'on a accouchés ici, on peut les naturaliser. Pourquoi? À cause de toi. Parce que tu es là. Moi, j'ai déjà développé un truc là que, I just believe, je crois tellement que Dieu peut toucher les lois, les présidents, les choses comme ça là. Just for me. Donc s'il reste quelque part, Seigneur, bouge les choses en ma faveur. Souvent tu ressens dire que madame, vous avez tout ce qu'il faut, sauf ça. Ton sauf là, en faisant ton offrande. Mais ça. Écoutez, votre problème c'est que vous priez. Je vous parle de la prière avec l'offrande. Allez prier, chérie. Priez. Je vous connais, non? Oh, c'est prie pour moi, prie, prie. Je vous connais. Radin comme vous êtes. Chiche comme vous êtes. Prie pour moi. On dit même qu'on jeûne, tu dis, ah. Parce que la paresse est dans votre corps. La chicheté est dans votre corps. Ta main est comme ça là. Ta main est comme ça. Mais tu veux que Dieu fasse pour toi. Tu veux que Dieu fasse pour toi. J'ai compris que là, celui qui doit servir Dieu ne peut pas garder. Tu ne peux pas garder. Ça doit couler. It has to flow. Souvent, tu commences à construire une maison. On vient bloquer ton projet de construction. Toi-même, tu ne le sais pas. L'argent que tu avais fait tes prévisions, que tous les mois, j'aurais 4 millions pour lancer la construction et que ça dure 1 an. C'est bloqué. Tu avais même cotisé l'argent, tu as mis quelque part. On bloque l'argent. Vous pensez que l'ennemi ne vous guette pas? Vous pensez que le diable ne vous guette pas? Tu fais même ton commerce en ligne, tu mets. La plateforme est bloquée. Là où je suis, ça n'a pas d'importance. Ta plateforme se bloque. Oui, il a reçu l'argent que tu as envoyé.
ne sais pas si ça, ce que tu as envoyé, si c'est l'offrande, si c'est pour les orphelins, je ne sais pas. En tout cas, je bénis ce que si tu as fait une prière, si tu as fait une prière, quand tu as envoyé cet argent, que Dieu avec qui tu communiques, s'il y a quelque chose que j'ai dit, si ça a provoqué ta foi jusqu'à tu es là comme ça, là, que tu reçoives. Écoutez, j'ai compris qu'il y a des gens que tu dois les supplier pour s'aimer dans leur onction. Moi, il y a des gens que quand tu les vois, tu dois les supplier par à beg. Allow me to sow. Les francophones, on n'a pas mis ça dans votre tête. Et quand tu sèmes avec ta demande, tu n'es pas en train de supplier Dieu. You're not begging God. Tu es en train de passer une alliance avec Dieu. Une alliance, on ne fait pas l'alliance avec Dieu sans avoir un présent. On dit en anglais token. Bring something to the altar. Amène quelque chose à ton hôtel. Ne laissez pas que les gens qui dénigrent les pasteurs viennent casser votre foi. Ça marche. Je vous dis encore, ça marche. Il y a des gens il y a de cela 10 ans, leur vie était bizarre. Aujourd'hui, ils vivent comme dans un rêve. Et avec le rythme qu'ils ont, ils ne peuvent jamais aller en arrière. Ils savent qu'ils ne peuvent plus jamais tomber. Parce qu'ils ont payé le prix. Peut-être parce que vous souffrez. Il y a des gens qui ne souffrent pas. C'est ça que vous ne croyez pas. Tu sors d'une famille qui souffre. Pendant 10 ans, tu semais. Fais ce que Dieu te dit de faire. Fais ce que Dieu te dit de faire. Suivre ta mission de vie. 20 ans plus tard, on te regarde. Tu ne ressembles pas à ta famille. Ta famille essaie même n'importe quoi. Ils n'arrivent pas à te déstabiliser. Parce que ta racine a été refaite. Tu as refait ta fondation. Recevez la capacité de faire votre fondation vous-même. Vous allez voir, vos enfants seront des footballeurs internationaux. Vos enfants seront des stars de télé. Vos enfants seront des chanteurs internationaux. Pourquoi? Parce que sa mère a fait sa racine. Qu'on ne blague pas avec votre foi. Qu'on ne blague pas avec votre foi. Moi, I am unapologetic. Dès que tu viens, tu commences à parler, je t'enlève de ma vie. Parce que je sais que ce que je dis là, que mon Dieu m'a montré là, ça va s'accomplir. Ça va se faire. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui n'ont pas de soucis d'argent. La personne connaît que si c'est bloqué du côté gauche, du côté droit, je vais trouver. Si tel ne donne pas, l'autre va donner. Si là-bas ne donne pas, là-bas va donner. Oh. Je vous le dis, Père, je vous le dis, Père. Je vous le dis, Père. Des prisons mentales. Je vous le dis, Père, des prisons mentales. Il y en a même que vous étiez à un moment où vous ne voyez plus rien. Tu ne voyais plus. Je sais, la chose la plus pire qui puisse t'arriver, c'est que ta vision disparaisse. Tu ne te vois pas plus loin que ton petit boulot de 1500 € le mois. Tu ne te vois pas plus loin que ton petit quartier où tu es. That is dangerous. Je vais que vous dire ça depuis hier ou avant-hier. Qu'il y en a ici là que tu as toutes les conditions pour demander un visa, ou bien demander, acheter une maison, ou bien, mais tu n'oses pas. Parce que tu n'arrives pas à te voir. Parce que il y a, parfois vous avez des jougs familiaux qui sont sur vos têtes. Oui, ce numéro-là, c'est un numéro orange du Cameroun. Si vous envoyez tap sen, vous écrivez le nom Nyogem Joseline. N-G-N-O-G-U-E-M. Même si vous écrivez Reine Lumière, ça va passer. Parce que apparemment beaucoup de personnes ont enregistré mon nom comme Reine Lumière, donc ça passe. Ou bien Reine Joseline. Avec ce numéro-là, je tap sen. Apparemment, ils me connaissent aussi comme Reine Joseline. Vous envoyez, ça va passer. Je disais qu'il y a des personnes que... Parfois, tu as été dans une relation avec quelqu'un. La personne a mis le couvercle sur ta vie.
La personne a mis le couvercle sur ta vision. Tu sors de là si tu suivis seulement. Tu rampes seulement pour survivre. 8, 10 ans, 15 ans. Et tout commence. Parce que quand tu vois, qu'est-ce qui se passe? Tu parles. Hein? Et quand tu parles, qu'est-ce qui te passe? Tu commences à bouger. Je me vois déjà dans tel pays. Je prends les détails pour faire le visa. Je commence à garder l'argent pour faire le visa. Je fais mes papiers pour faire le visa. Je dépose mon visa. On me donne le visa. J'arrive. Ouais, comment ça se passe? On a commencé par quoi? Par la vision. Parfois, on vient, on te dit même, ton cœur n'arrive pas à accepter parce qu'on a bloqué ta vision. Demandez, Seigneur, enlève le plafond sur ma vision. Seigneur, enlève le plafond sur ma vision. Quand Élie était avec son serviteur, on les avait encerclés. Le serviteur tremblait. Élie ne tremblait pas. Le serviteur le regarde et dit, mais tu es quel genre de personne, tu ne trembles pas. Regarde comment on est encerclé. Vous savez ce qu'il a demandé à Dieu, Élie? Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie ce que je vois. Oh, je suis en train de dire, il y a quelqu'un ici là que tu voyais ton argent, tu disais que ça va finir, je vais faire comment? Dieu est en train de te dire, sème l'argent là. Dieu est en train de te dire, lance le projet là avec l'argent là. Dieu est en train de te dire, envoie là. Tu es en train de dire, si quand j'envoie, ça va. Tu es en train d'hésiter. Ce message c'est pour confirmer. Je ne sais pas ce que c'est qu'il t'a dit. On a même le projet de rentrée scolaire. Tu peux payer la pension de même 4 enfants ou 10 enfants. On a 70 enfants qu'on a payé leur pension. Fais. Et quand c'est en train de sortir de ton compte, Père, je suis sûr que ce que j'ai entendu là, ce n'est pas faux. I know what I have heard. Comme je libère l'argent-ci, s'il y avait n'importe quoi qui me bloquait, qui bloquait mon projet, qui bloquait ma construction, qui bloquait mes papiers, qui bloquait l'achat de la maison, qui bloquait la voiture, peu importe. Libère la chose, Seigneur. Pension, c'est 50 000. Si tu peux compléter 10 sur ça, c'est bon. La pension, j'ai vu le devis d'un enfant du Nord aujourd'hui. C'était environ 50-55 000. Parce qu'on achète le sac, les chaussures, les cahiers, tout ça là. C'est environ 55 000. Donc, envoie encore 15 000 dessus. Ça, c'est l'enfant du Nord. Les enfants de Bafoussam, je crois que c'était 70 000. Il y a une qui a 2 enfants. Elle a envoyé 150 000 pour ses 2 enfants l'autre jour. Donc, je pense que c'est 75 000. Toutes les fournitures. Donc là, dès la semaine prochaine, ils vont acheter par ville et localité. On va acheter les habits. Donc, si tu as choisi de parrainer un enfant, on va filmer tout ce qu'on a acheté pour l'enfant. On va t'envoyer. Tu verras ce qu'on a fait. Ok. Le numéro, c'est toujours là. Vous dites que vous voulez parrainer un enfant. Les gens ont perdu ce... Ce n'est pas la banque qui résout les problèmes financiers. Parfois même tu es qualifié pour un prêt. Ça ne passe pas. Dernière minute, il y a un petit truc. On dit, madame, on n'a pas approuvé. Tu n'es pas parti vers le banquier par excellence qui est Dieu. Tu n'es pas parti d'abord voir le banquier par excellence. Il y a des périodes où tu restes là, on te dit, oh, il y avait le rappel, vous avez payé les taxes trop, on vous rembourse 5 000 $. Je dis, mais j'ai payé, je ne savais même pas que depuis que je suis dans le pays ici. On dit rappel de paiement. C'est Dieu qui cherche les excuses pour te donner l'argent, chérie. Quand tu as une situation, pas d'abord voir Dieu. Tu as voilà la rentrée scolaire, peut-être tu n'as pas assez d'argent. Le peu que tu as là, prends une petite somme sur ça. Va s'aimer.
Supposons que tu as 70 000 et tu as besoin de 200 000 pour ton enfant. En ce moment même, tes 20 000, 30 000. Premièrement, que l'année scolaire de mon enfant réussisse. Deuxièmement, que l'enfant n'ait pas d'accident. Troisièmement, que cet enfant-ci, je ne manque pas de quoi m'occuper de lui dans l'année scolaire. Quatrièmement, qu'il accomplisse toute sa destinée, ce qu'il est censé faire. Ceux qui ont des enfants, quand vous parrainez un enfant, en donnant comme ça, parlez sur vos enfants. Comme je paye les fournitures de cet enfant, que mon propre enfant ne se déroute jamais du droit chemin. Écoutez, rien n'est plus puissant que quand tu sèmes et tu parles dessus, tu pries. Le vrai moment pour prier, c'est quand tu es en train de libérer l'argent pour quelque chose. On ne vous a pas dit ça. Tu dis, prie pour moi. Et quand tu pries, c'est ça, tu connais. Hein? Tu connais, tu sens dans ton corps. On ne répète pas les prières plusieurs fois. Tu vois, c'est parce que tu vas réciter 50 fois que ça va faire quoi? Apprenez à frapper. You shoot and you know that j'ai touché ma cible. Il y a la puissance dans ce que tu fais, tu connais, non? Mais c'est le sucre que tu achètes. Il y a des gens qui ont fait les dons des sacs. Depuis hier, il y a des dons des sacs et cahiers qui arrivent. Les gens viennent déposer. Si vous êtes à Douala, vous pouvez déposer. Venez déposer à quoi? Ou vous déposez à Makepe. Il dit toujours, ne venez pas seulement déposer comme ça. Parlez dessus. Que mon business entre, Seigneur. Je cherche le local depuis. Montre-moi le bon local, Seigneur. Permets-moi de trouver un bailleur qu'au lieu de demander 12 mois, il va me demander seulement 3 mois. Ça existe. Il y a des bailleurs qui peuvent demander 4 mois de loyer, s'il te plaît. Tu crois que ce n'est pas la faveur? Au lieu de payer 1,5 million, tu retournes à te payer 500 000. Ce n'est pas la faveur. Laissez. Tu es élu, mais tu ne sais pas t'y prendre. Comme je te vois sur ta photo là, d'abord, tu es chiche. Les élus chiches là, que vous croyez que, oh, Dieu le fera. Je ne sais même pas qui vous enseigne souvent. Je ne sais pas qui vous enseigne. Moi, je vous dirai toujours ma vérité. Parfois, les pasteurs ont peur de vous. Moi, je n'ai pas peur de vous. Je quitte de ma page si tu ne veux pas. Mais il te dit la vérité. Elle ne va plus venir à l'église. Ne viens plus, mamie. Hop. Tu venais pour moi. Vous ne venez pas à l'église pour le bien de vos pasteurs. Ce n'est pas parce que l'église est pleine que... Tu viens pour le salut, ton propre salut. Pour que tes choses avancent. Tu remarques que les heures miroirs, je danse. Regardez-moi les fausses personnes là. Toi, ils te bloquent. Les heures miroirs, mon œil. Ça, c'est le niveau bébé, ça. Ça, c'est le niveau des bébés. La dame vient de compléter 15 000. Mettez ça pour un parrainage d'un enfant dans le Nord. Donc, vous transférez dans le compte de l'association, s'il vous plaît. Je crois que ça va donner 55 000. Le spirituel, c'est une loi exacte. C'est une science exacte. Écoutez-moi bien. C'est juste que le timing, parfois vous dites que non, j'ai fait, pourquoi ça ne donne pas 2 heures plus tard, pourquoi je ne vois rien? Le spirituel, c'est une science exacte. Je dis que, vu que tu connais que j'ai fait comme ça, la tac, ça a donné comme ça, la tac. L'année passée, je m'occupais de 5 enfants. J'étais à un chiffre d'affaires de 15 millions. Actuellement, je m'occupe de 15 enfants. Je suis à 50 millions. Donc, on me parle depuis là, c'est seulement ma beauté que tu vois. Aman Yapo. Merci. Ajustez, recalibrez vos pensées. Arrangez vos pensées. Mais vous êtes sur le droit chemin. You're doing right. Mais il faut que tu continues seulement. Il y a des choses que j'ai demandées à Dieu. Il y a de cela 10 ans. C'est l'année passée ou cette année que je vois. Il y a des visions qui m'ont dit que tu feras telle chose, tu accompliras ça. Je mène la bataille. Après un jour, je me lève comme ça là. Je dis, mais
Pourquoi je n'ai jamais pensé à ce projet-ci? Après un jour, je rentre dans mes archives, je vois que c'est un projet que j'avais écrit il y a cela 8 ans. Mais il fallait d'abord batailler pour ça. Beaucoup de choses, c'est d'abord une bataille profonde. Personne n'utilise mon compte, Jérémy. C'est que tu es allé sur un faux compte. Tu as compris? Mon compte a 700 000 abonnés. 750 000 abonnés, je pense. Donc arrêtez. Si vous voulez vous faire utiliser, c'est votre problème. Ok? Voilà. Moi, je vais mettre carte sur table avec vous. Mais il y a beaucoup qu'on va d'abord, ils vont généralement au fond des choses d'abord. On va au fond. Parfois, ça peut prendre 5 ans pour qu'on te libère, pour que tu fasses quelque chose. Pendant les 5 ans, tu essayes, tu arrêtes. Tu essayes, tu arrêtes. Tu essayes. Il y en a même que c'est même à 50 ans que tu vas trouver ton homme. Après combien d'échecs dans les relations? Après combien d'échecs? Tu n'abandonnes pas, tu sèmes toujours, tu dis que Seigneur, ça c'est pour préparer le chemin pour l'homme là. Quand il arrive, tu n'arrives même pas à croire finalement que... Mais tu as passé le temps qu'il fallait. Tu as fait parcouru le chemin qu'il fallait. Parce qu'on avait dit que la fille ne va jamais se marier. Vous ne savez pas ça? Il y a des gens qui... On a dit que tu vas courir dans l'Afrique, tu ne vas jamais sortir de l'Afrique. Il y a des gens qui ont dit que tu vas arriver en Europe, tu n'auras pas les papiers. Tu fais n'importe comment. Tu te maries même. Hein? Que tu es censé avoir les papiers, pas. Ça ne sort pas. Parce qu'on a mis plafond. Je veux dire que l'offrande d'aujourd'hui, là, pour ceux qui vont envoyer, Seigneur, enlève le plafond qui a sur ma vision et sur ma vie. Parfois, toi-même, tu ne connais pas que tu es plafonné. Tu ne connais pas. Huit ans plus tard, tu essaies encore, ça se fait naturellement, simplement. Tu dis, dont l'affaire était spirituelle. Dont l'affaire était spirituelle. Il y en a, c'est la conception. Tu pars à l'hôpital, on dit que tu n'as pas de problème. Tu as tout essayé. Tu fais, après tu crois que tu es enceinte, après ça disparaît. Après ça disparaît. Vos batailles, les batailles sont d'abord spirituelles. Rien ne parle comme la foi et la semence. Je vais vous dire ça 3 fois. Rien ne parle dans le spirituel comme ta foi et ta semence. Rien ne parle autant que ta foi et ta semence. Et l'attente. Tu attends. En sachant que j'ai demandé, ça arrive. Et si j'ai pris un engagement avec Dieu, que Seigneur, je vais peut-être parrainer un enfant tous les... Je vais payer le lait d'un bébé. Je ne sais pas ce que tu as pris à comment. Fais seulement. Fais ta part. Parce que chaque fois que tu remplis, chaque fois si tu as dit que tu vas payer le lait, il y a aussi cette option-là. Peut-être tu as dit que tu vas payer le lait à un orphelin tous les mois. Chaque mois que tu donnes le lait, tu remplis ton contrat et tu lui rappelles que continue de travailler sur mon dossier. Chaque fois que tu redonnes le lait, Seigneur, continue de travailler sur mon dossier. Parce que parfois vous abandonnez. Dieu aime les alliances. Covenant. Seigneur, je m'engage que je vais faire telle chose tous les mois. Je m'engage. Écoutez, je ne sais pas pourquoi je parle ça aujourd'hui, mais je sais qu'il y a quelqu'un ici là que tu vis aussi ta vie comme ça, là, pas là. Tu es en train d'être appelé. Dieu veut que ce soit plus consistant. Avant, c'est quand en passant au hasard sur une vidéo, tu dis, ah, tu envoies 10 000, 5 000. Maintenant, Dieu veut que ça devienne quelque chose de clair, de régulier, de sûr, une priorité pour toi. Parce que tu connais ce que ça fait dans ta vie. Oui, le nom c'est New Game, c'est ça. Tu connais ce que ça fait dans ta vie. Connaissez.
Caprice, il faut faire le dépôt. Et tu précises, si c'est pour les orphelins, il va directement mettre ça dans le... Parce qu'il y a le compte de l'association. Donc quand vous envoyez comme ça là, on redirige directement dedans. Dès la semaine prochaine, ils vont faire les achats. On va diviser en fonction des orphelinats. Et ceux dont on a payé les pensions, on va leur remettre. Oui. Tu fais pour l'école d'un orphelin. Ok. Et je vous dis encore, ce n'est pas forcément avec moi. Hein. Tu peux aller dans un orphelinat dans ton quartier. Va dans un orphelinat dans ton quartier. Parce que souvent, les gens croient que je vais... Non, cherche tout quartier à un orphelinat. Tu as compris? Tout quartier a un orphelinat. Va. Tu demandes à voir le responsable ou la responsable. C'est juste que nous, on travaille avec des gens à qui on fait confiance aussi. Parce que souvent, il y a des gens que quand tu donnes l'argent, l'orphelinat ne fait pas ce qu'il est censé faire. Donc, quand on dit payer les pensions, nous, on parle de l'école payée. Vous ne connaissez pas. On leur demande le nom de l'école. J'ai mon personnel nom. On les envoie. Ils partent là-bas à l'école. On dit que c'est pour tel nombre d'enfants. On met le nom. On fait le reçu. On fait le reçu. Ils reviennent, ils montrent les reçus. Si toi, tu as ton enfant particulièrement, on va t'envoyer ton reçu. Les habits, on achète. Les cahiers, on divise, on donne à l'enfant. On filme, on t'envoie toi qui as payé. Maintenant, si tu penses que ce que Reine Lumière fait, tu ne veux pas. Mais je veux, le plus important pour moi, c'était de sensibiliser. Parce que beaucoup, vous laissez passer vos opportunités de faire des choses spirituelles et de recevoir vos bénédictions. Parce qu'on ne vous a pas instruit dans ces choses. Peut-être que tu te laves au sel depuis. Ce n'est pas assez. Le lavage de sel va t'ouvrir les portes ici et là. Ce n'est pas assez. Peut-être on a commencé à travailler sur toi. Ce n'est pas... Il y a des gens qui, quand ils finissent de travailler sur toi, ils te disent que parraine un enfant. Je finis et te dis parraine un enfant. Je viens de travailler sur toi, non. J'ai fait tel truc, non. J'ai fait le sacrifice, j'ai fait le salaka, j'ai fait ceci, non. Parraine un enfant. Quand tu fais, tu vois, au bout de 6 mois, toi-même tu regardes ton aura, tu dis waouh, j'ai changé. À bon entendeur. Moi, j'aime toujours parler mes choses comme ça. Vous-même, vous savez, non? J'aime parler moi comme ça. Là. Donc, ceux qui ont en train de faire l'autre transfert, là, il va me notifier. Je planifie que pour l'année qui arrive, qu'on s'étende dans plus de pays. Je vous dirai lesquels bientôt. Le numéro est épinglé là-bas. 237 693 50 22 66. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, il y a le numéro Wave. 07 79 02 52 07. 05 pardon à la fin. 05 à la fin. Donc 07 79 02 52 05. Ça c'est Wave. Bonsoir la dame qui me salue. Tu as envoyé depuis la Belgique, d'accord. Parlez sur vos offrandes, s'il vous plaît. Il y en a, vous êtes en Europe, vos enfants sont au pays. Seigneur, qu'on ne gâte pas mon enfant. Comme je m'occupe de cet enfant, Seigneur, souviens-toi de mon enfant. Que les gens qui sont censés s'occuper de mon enfant, même si c'est à l'école, que son école se passe bien. Je ne suis pas là pour savoir les anomalies dans ta vision, monsieur. Et parfois, tu vas voir le fond de teint que tu as acheté ou bien tu es sorti, tu es parti manger dans un restaurant. Cet argent-là, peut-être, c'est 100 €. Avec 100 €, tu aurais payé la pension pour une année scolaire d'un enfant. Si. Un petit sac à main que tu aurais acheté, c'est la pension. Et cette pension que tu as payée, ça libère ton enfant. Ne simplifiez pas. Je vois beaucoup de parents négligent l'aspect spirituel de la vie de leur enfant. Demain, on dit qu'on a kidnappé ton enfant. Pourquoi c'est tombé sur ton enfant? Ton enfant a été victime de viol. Pourquoi c'est ton enfant qui est... Pourquoi de tous les enfants de l'école là, c'est sur ton enfant? Hein? Il y a quelqu'un qui a envoyé 75 000. S'il te plaît, ma chérie, précise. C'est pour un parrainage, non?
Donc, tu écris sur le WhatsApp, le même WhatsApp. Il vient de me dire qu'il a reçu encore 75 000. Tu précises juste. Quelqu'un a envoyé 5 000. Quand tu envoies 5 000, tu précises aussi pourquoi c'est pas donc. 5 000 peut aussi acheter au moins ce 10 cahiers. Aujourd'hui, ils ont préparé aujourd'hui. Ils sont partis donner la nourriture dans 2 orphelinats. Donc, dans la semaine, on nourrit les gens dans la rue. Et 2 fois par mois, on va avec... ils ont fait du poulet. Du poulet avec les frites de pommes. Donc, je crois que j'étais dans un direct ici, là, j'avais vu, Dieu m'a demandé qu'on puisse faire un repas qui est copieux, savoureux. Et si comme on a visité un orphelinat aujourd'hui, on va encore partir là-bas dans 1 mois. Donc, dans 2 semaines, on partira par là-bas. Ça, c'est pour permettre, parce que parfois dans les orphelinats, les repas qui marchent, c'est pas vraiment ça. Voilà, donc on leur a fait un bon rôti de poulet là. Voilà. La dîme, c'est ce qu'on donne à l'église et l'offrande donne aux orphelins, aux sans-abri. La dîme se donne là où tu es nourri spirituellement. Ok, tu as envoyé 100 € par un jeune enfant, donner la nourriture aux orphelins. Ok, je vais leur dire ça. Je crois que tes 102 € va donner 65 000. Non, il a reçu 75 000. 75 000, c'est pas 102 €. Bon, je vais quand même lui dire. Quelqu'un a envoyé 102 €. C'est censé donner 65 000. C'est pour le parrainage d'un enfant dans le Nord. Et la nourriture, donc 10 000 francs, nourriture. Tu peux mentionner ça. Les 75 000, si la personne ne dit pas pourquoi c'est, tu peux mettre ça pour le parrainage d'un enfant. 75 600. Ça peut parrainer un enfant à Bafoussam, je pense. 75 000. Donc, note tout ça, tu totalises la somme, tu bascules dans le compte de l'association. Et tu fais un rapport à M. Constant qui s'occupe des parrainages. Pour les adoptions, vu l'affinité que ça fait au moins 5 ans que je travaille avec eux. Et je suis là connectée à des orphelinats. Donc, je peux te mettre on peut faire Western Union. Je peux te donner les informations de Western Union. Si tu as de quoi noter, tu me dis. Donc, pour adopter, c'est un processus qui est très délicat. Donc, mais je peux vous mettre en contact avec... mais le problème, c'est que, ok, supposons que tu n'as jamais fait un parrainage avec moi. Je ne te connais pas. Tu ne peux pas venir me dire que tu vas adopter un enfant. Je pars, je me mets devant, je leur dis que je te présente. J'espère que tu comprends. Ok? Parce que j'ai des personnes qui font un parrainage chez moi depuis déjà 1 an. Ça, c'est leur 2e année qui vont commencer. Donc, tu ne peux pas me dire que je ne te connais pas, tu sors de nulle part, tu viens me dire que tu veux adopter un enfant. Je ne peux pas me mettre devant, je dis, oh, voici une personne. Donc, j'ai gagné cette crédibilité avec eux. Je travaille aussi avec les services sociaux déjà. Donc, on a déjà cette... on a déjà le délégué de quoi là, des services sociaux de Douala, c'est le titre qu'il a haut. En tout cas, je sais que le délégué régional de Douala, des services sociaux, on le connaît, on travaille souvent avec lui. Donc, et croyez-moi, on fait des check-ins. On fait des check-ins. C'est pas parce que c'est le Cameroun ou bien c'est, on m'a dit, oh, tu veux l'enfant, on prend l'enfant 2 semaines, puis on te donne. Donc, il y a quand même un suivi. On étudie ton dossier. Maintenant, ce que je dis, c'est que j'ai des personnes, j'ai des marraines avec lesquelles qui travaillent, je travaille depuis longtemps. Si l'une d'entre elles dit demain qu'elle va adopter un enfant, je pense que ça passerait. Avoir moins de 50 000, oui, tu peux envoyer. J'ai bien précisé, quand on dit parrainage, ça veut dire que il y a les parrainages mensuels. Donc, tu peux peut-être ne pas avoir l'argent pour payer sa pension. Mais tu dis que chaque mois, tu peux envoyer 20 000. Les 20 000 que tu envoies, ça permet de nourrir. Ça paie la nourriture, peut-être le transport ou bien son goûter pour l'école, je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est ça. On a les parrainages mensuels. Là, je parle des pensions. Parce que là, la rentrée, c'est la semaine prochaine. Pour certains pays. Donc, si peut-être tu as dans ta poche 20 000, tu envoies, ça va aider à payer les cahiers qu'on va... Parce qu'on est en train de cotiser, on est en train de faire une cagnotte. On va acheter beaucoup de cahiers, on va diviser, on va donner dans les orphelinats. Et on a 70 orphelins dans les orphelinats avec lesquels on travaille. Beaucoup de marraines ont déjà reconduit. Tu vas acheter des cahiers aux enfants dans un orphelinat proche d'où tu habites. Si c'est ça que tu vas faire, il n'y a pas de souci. Pris dessus, comme j'ai dit. Parfois, vous oubliez. Donc, il y a des marraines qui ont reconduit leur parrainage. Genre, l'année passée, elles ont juste dit qu'elles continuent avec les mêmes enfants qu'elles parrainaient. Sur la même base. Voilà. Tu peux prendre le nom pour faire le western. Mais prends d'abord le numéro qui est là. 237
Prends le numéro parce que tu vas écrire. Quand tu vas faire le Western Union, tu vas écrire dessus. 237 693 50 22 66. Ça, c'est sur le WhatsApp là que tu vas écrire après. Yodeline, je t'ai déjà répondu. Je t'ai dit que la dîme, on paye là où on est nourri spirituellement. Je t'ai dit ça tout à l'heure, non? Si ton église ne te nourrit pas spirituellement et que tu vas donner ta dîme là-bas, c'est pas ça. Il y en a que vous partez physiquement dans des églises. Mais c'est plutôt le pasteur tel en ligne que tu regardes. Paye ta dîme là où tu es nourri spirituellement. Tu n'écoutes, tu comprends ce que ça veut dire. Je t'ai répondu tout à l'heure. Donc ne viens pas reposer ta question comme si je t'ai ignoré. Peu de personnes veulent le combat de ça, papa. Tu dis que Angela comme ça, là, toi le combat. Bon, si tu as noté le numéro. Bon, maintenant, je donne le nom. Le nom de famille, c'est AB Solo. A-B-E-S-S-O-L-O. Voilà le nom de la personne pour le Western Union. Western Ouria. A-B-E-S-S-O-L-O. Et le prénom, c'est Charles. Avec S. Bronson. Charles avec S. Charles, tout le monde écrit S. Charles, non. Bronson, c'est B-R-O-N-S-O-N. Ça, c'est les prénoms. Parce que Western Union, si tu inverses, ils ne vont pas prendre. Nom, AB Solo. Prénom, Charles avec S. Bronson, B-R-O-N-S-O-N. Et c'est à Douala, la ville c'est Douala, le pays c'est Cameroun. Et le numéro c'est le numéro que tu vois épinglé là-bas. J'ai dit que c'est Charles Bronson, pas Charles seulement. Le prénom c'est Charles Bronson. Ouais, s'il vous plaît, ne me donnez pas les mots de tête. Quand j'ai appelé Bronson là, vous n'entendiez pas. Si tu écris Charles sur le Charles, Western Union ne va pas donner l'argent. On va dire que ce n'est pas son nom. Et si tu inverses, ils ne vont pas donner. Nom de famille Abbé Solo. Prénom Charles Bronson. À bon entendeur. Imelda, depuis là, tu écrivais qu'on enlève le plafond. Depuis 1 heure que j'ai parlé. C'est maintenant que tu... Ok. Je vous ai donné le message que j'avais pour vous ce soir. Ceux qui ont pu comprendre, ça c'est le nom pour le Western Union. Et le numéro est là. Que le Seigneur vous donne la clarté, qu'il ouvre votre esprit pour que vous puissiez comprendre. Quelles que soient les malédictions que vous portiez, que vous aviez. Pardon. Il y a aussi la terre. Je déclare que, comme vous avez semé dans l'association dont je suis la présidente, je déclare que c'est une terre fertile pour vous. Et que ça produise multiplié par 1000. Que cette terre puisse vous être fertile pour remettre dans vos poches et faire au-delà de ce que vous avez demandé. Parce que la Bible dit que le Seigneur va faire excédemment, abondamment au-dessus de ce que tu as demandé. Donc plus que ce que tu as demandé. Que ce soit une réconciliation familiale. Que ça permette d'arranger vos relations avec vos enfants. Que ça permette de faire monter vos enfants pour ceux qui ne sont pas à côté de leurs enfants. Que ça permette de réparer vos trompes pour ceux qui veulent accoucher et vos utérus. Que ça permette pour que vous ayez vos papiers pour ceux qui n'ont pas de papiers. Et toute prison dans laquelle vous avez été bloqué. Que ces parrainages, ces dons que vous avez faits pour ces orphelins, que vous soyez libérés de ces prisons. Que le Seigneur accepte ça comme un prémisse, une offrande préparatoire et que ça serve d'échange, de monnaie d'échange pour qu'il vous libère. C'est comme ça que moi je prie. Je ne prie pas les shabababa trop. Quand moi je prie, je parle exactement, I just go to the point. Je sais que j'ai déjà libéré mon argent ou mon offrande. Comme c'est en train de partir, je parle, I say what I want. Après ça, je dis, ainsi soit-il. Et c'est bon. Je sais que Ésaïe 55, il dit,
Ma parole ne retournera pas vers moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Ésaïe 55. Pas si, je vais t'utiliser. Pas si. Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Ses voix ne sont pas tes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, les voix de Dieu sont élevées au-dessus de tes voix. Ses pensées sont au-dessus de tes pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Que tu ne manques pas dans ta maison, que ta maison ne soit jamais vide, que ta marmite ne manque pas de nourriture. Ainsi en est-il de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Elle ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Que ce soit comme ça ton témoignage. Que tu sortes avec joie. Que la joie soit ta portion. C'est le Seigneur qui connaît exactement ce qu'il te faut pour être heureux. Que ce qu'il te faut exactement naître dans ton cœur là. Que toi-même tu ne connais même pas. Que Dieu te l'accorde. Et bien plus encore. Apprenez la prière. La prière, ce n'est pas trop de bavardage. Learn how to pray. Qu'il en soit ainsi. Nous scellons ceci par le sang de Jésus. Pour ceux qui ont des événements heureux, si vous êtes enceinte, que l'accouchement se fasse bien. Je protège l'enfant que vous portez ou les enfants que vous portez. Ceux qui ont des projets ou des demandes de visa ou ils attendent la réponse. Que vous ayez les réponses appropriées, que vous attendez les réponses positives. Que vous ne soyez pas déçus, que rien ne vous déçoive. Que tes attentes ne soient pas coupées, mais qu'elles s'étendent encore plus. Et ceux qui veulent lancer des projets, que vos projets s'élargissent, que vos projets prennent des tentacules, qu'ils prennent de l'ampleur. Comme le grain de sénévé qu'on sème, il grandit, devient un grand arbre qui peut abriter d'autres personnes. Que vous-même demain, vous puissiez abriter. Le jour où Dieu m'a fait comprendre la parabole de du grain de sénévé, j'ai compris que je ne peux pas... Ma bénédiction est censée aider d'autres personnes. Oui. Parce que je m'étends. Je suis petite, je grandis. Mais une fois que j'ai pris de l'ampleur et je m'étends et je me déploie, c'est toujours pour toucher d'autres personnes. Comme tu touches un orphelin aujourd'hui, que tu puisses en toucher 50 demain, que tu puisses en toucher 1000 demain. Pourquoi pas 100 000? Qu'il en soit ainsi. Ma parole ne sort jamais sans faire ce que ça a dit. Même si vous ne me suivez plus dans 3 ans, 5 ans, quand ça va s'accomplir, vous allez dire, hey, ce que la femme l'avait dit. Ah, I know God too much. Ah, I know God, I know God. Il y a un endroit où tu connais Dieu. Il y a un endroit où tu connais Dieu. Il y a un endroit où tu connais Dieu. Tu arrives et tu connais que comme je fais ça, Dieu va faire ça. As I do this, God will do this. As I do this, God will do that. Because He's faithful. Parce que Dieu est fidèle. Et je sais que l'exemple des hommes et des pères aujourd'hui, ils nous ont pas montré ce que c'est que la fidélité. Tu vas redéfinir et apprendre ce que c'est que la fidélité. C'est un nouveau mot que tu vas comprendre à nouveau. C'est que quand il parle, il va faire. Whatever God has said, He will do it. Je vous aime. Passez une bonne soirée. Et quand tu sèmes, tu restes dans la joie. Quand tu finis, tu restes dans la joie. Merci pour l'amour. Quand tu finis, stay in joy. Ne reste pas là comme ça.
Parce que tu sais, c'est pas comme tu as passé ta commande sur Amazon. Tu sais qu'on va te livrer. Est-ce que tu vas encore t'inquiéter? Voilà. Bon.